Eh bien bonjour, ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 23e épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trails of Cold Steel. Donc début du chapitre 3 qui nous emmène au 15 juin. It was the middle of June. C'était le milieu du mois de With juin. summer well underway, a rainy spell seemed to hang over Trista. Alors que l'été approchait à grands pas, une pluie incessante tombait sur Trista. With our field study wrapped up, the other members of Class 7 and I returned to normal school life. Après nous être occupés de nos travaux sur le terrain, les autres membres de la classe 7 et moi-même sommes retournés à notre vie scolaire But habituelle. just when we thought we'd gotten used to the challenging lessons and the breakneck workload, Mais juste au moment où on pensait s'être habitué aux leçons difficiles et aux grandes charges de a travail, moment of dread washed over us, making our blood run cold. un moment de terreur s'abattit sur nous tous, nous donnant des sueurs froides. As you all know, tomorrow marks the start of your midterm exams. Comme vous le savez tous, demain commencent vos examens semestriels. I'm no good with all these papers and essays and circling answers, so I won't really be able to help you much. Je suis pas spécialement doué avec ces histoires de travaux, de dissertations et de réponses à entourer, donc je pourrais sans doute pas trop vous aider. But I'm administering some of your tests, so I'll be cheering you on from the sidelines. Make me proud, class! Mais je vais surveiller certaines de vos épreuves, alors je vous soutiendrai depuis ma place, alors rendez-moi fier. Hein. Sometimes I lie awake at night and wonder how you became our teacher. Parfois je n'arrive pas à dormir à la nuit et je me demande comment vous avez fait pour devenir prof. As Hein. I recall, aren't you in danger of a lecture by the vice principal if our performance isn't up to par? D'après ce dont je me souviens, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas sous la menace de remontrance de la part du vice-principal si nos résultats ne sont pas dignes de ce nom. Oh, I'm not too worried about that. Most of you tend to get pretty high grades anyway. Oh, je me fais pas trop de soucis pour ça. La plupart d'entre vous ont de plutôt bonnes notes de toute façon. I can hardly wait to see how well you all do. Alors j'ai vraiment hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Remember, the results will be announced next Wednesday. Souvenez-vous-en, les résultats seront annoncés mercredi prochain. Your scores will be posted on the board by rank, so you can see how you compare to the other classes in your year. Vos résultats seront affichés sur les tableaux par ordre, de la meilleure note à la moins bonne. Hein. Alors comme ça vous pourrez vous comparer aux autres élèves des autres classes. The sooner this week is over, the better. Ah, plus vite ce sera passé, mieux ce sera. I can almost taste the tedium. Je peux presque déjà goûter le goût de l'humiliation. I'm not gonna let Emma squeak by me again this time. Je ne vais pas laisser Emma me battre cette fois-ci. Oh, one more thing. Oh, et encore une dernière They're chose. gonna stick the average score for each class up there on the board too. Ils vont aussi afficher les moyennes de classe sur les tableaux d'affichage également. Our class averages? Nos moyennes de I classe. suppose their intent is to furnish us with motivation in the form of class bragging rights. J'imagine qu'ils ont l'intention de nous fournir une source de motivation supplémentaire en autorisant aux meilleures classes de se vanter par rapport aux autres. Well, I do enjoy a challenge. Eh bien, j'avoue que j'apprécie les défis. Anyway, I know it's only noonish, but I think that's enough homeroom for today. Quoi qu'il en soit, je sais que c'est à peine midi, mais je pense qu'on a déjà eu assez de cours pour You guys aujourd'hui. can stay here and study, or just head on back to your dorms. Up to you. Vous pouvez rester ici pour étudier ou juste retourner à vos dortoirs, vous faites comme vous voulez. Prez, if you'll do the honors. Président, si tu veux bien... Yes, instructor. Oui, instructeur.
Stand, bow. Levez-vous, inclinez-vous. Eh merde, qu'est-ce que je devrais faire? Je ne peux pas... Je pense m'en sortir pour à peu près tout, honnêtement, mais je m'inquiète beaucoup à propos des matins. Eh bien, ça ne me dérange pas de faire quelques révisions, si ça peut t'aider. J'ai besoin de réviser mes maths aussi, de toute façon, alors... Mais je ne suis pas sûr de savoir combien de temps je peux t'accorder, cela dit. Vraiment? Bah, ça serait d'une grande aide. Ah, moi, mon plus grand point faible, c'est l'histoire érébonienne, je crois. Je doute que ce soit une grande surprise pour qui que ce soit. Je pense que je comprends globalement tout ce qu'on a vu en classe, mais il y a des subtilités. Eh ben, je peux t'aider pour ça, si tu veux. Cela dit, en retour, j'apprécierais un regard neuf sur ma dissertation de sciences militaires. Hein. Ça sera avec plaisir. Hein. Tu veux étudier avec moi, fille? J'imagine. Oh, et ça vous dérangerait si je me joignais à vous? Ça me ferait du bien de réviser mes bases. Eh, bien sûr, tu es plus que bienvenue. Est-ce que tu veux te joindre à nous, Laura? Non, J'apprécie votre offre, mais je ne peux pas accepter pour cette fois. Il y a quelque chose que j'ai besoin de revoir seul. Je vous verrai plus tard. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Peut-être que je me fais des idées, mais j'aurais juré l'avoir vu jeter un coup d'œil à Fie. Hé, Erin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres au dortoir? Ben, tu es plus que bienvenu pour revenir étudier avec nous si tu veux. Je n'avais pas l'intention d'y retourner tout de suite, mais je pourrais peut-être vous rejoindre plus tard. Très bien. Peut-être qu'on verra après alors. Donc la veille des examens est un jour de libre. Et parler à certains personnages vous permettra d'étudier avec eux. Quand vous aurez plus de points de lien, le soir arrivera et l'histoire avancera. Ok. Voilà qui est intéressant. Bon bah on est reparti hein. Ouais. Bah écoutez, on va... Comme d'habitude, on va prendre des nouvelles de tout le monde. Tout le monde est tellement absorbé dans leur révision pour les examens. Je ne pense pas que quiconque qualifierait mes notes d'impressionnantes, donc peut-être que je devrais faire pareil. Si les menaces de mes parents sont à prendre au sérieux, le destin de mon argent de poche en dépend. Enfin, Halloween c'est plus que de l'argent de poche, c'est un peu... Enfin, il me coupe les vivres grosso modo si j'ai pas... Si elle réussit pas. Étudier pour les examens? Tu blagues j'espère. Hein. Les notes excellentes sont naturelles pour moi. Il n'y a pas besoin de m'abaisser à quelque chose aussi banal que d'étudier. C'est juste la nature de la noblesse après tout. Nous avons des dons dont les simples roturiers ne peuvent même pas rêver. Mais... t'as écrit plein de trucs sur tes mains. Ton imagination te joue des tours. Hein. Si... Et si je te laisse continuer, tu vas peut-être insinuer que j'ai étudié en secret pour humilier Alyssa. Alors... d'un côté j'aimerais bien aller voir Judith parce que je l'aime bien en fin de compte, mais j'ai regardé un petit peu qui était disponible et je crois que mon choix est déjà décidé sur qui je vais aller voir.
Donc malheureusement ce sera pas lui, même si il échoue de peu. S'il n'y avait pas eu les autres choix à part lui, je serais allé le voir, mais il y avait trois autres choix. Il est arrivé en 4ème malheureusement. Bref. La salle de musique est en fait un endroit très sympa pour étudier pendant les périodes de révision. C'est tellement silencieux. J'ai invité Alan à venir réviser avec moi, mais il a refusé. Peut-être qu'il essaye vraiment de m'éviter. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais je suis vraiment excellente en sciences orbales. Mon père est un employé de la Rainford et il m'a toujours aidé à réviser. Alors je dois dire que je le sens plutôt bien pour ces examens. J'ai hâte d'avoir un score parfait et de surprendre Oncle Makarov. T'aider à réviser toi? Désolé, mais même si ma vie en dépendait, je ne pourrais rien apprendre avec personne. Par contre, je sais, j'ai cru comprendre qu'en fait il y avait des trucs à faire, qu'en fait pour réussir les examens, il fallait lire tous les bouquins. Alors, un livre appelé le guide... Enfin voilà, le guide de l'opéra et des peintures éréboniennes. Pourquoi un livre comme ça parlerait de sujets aussi différents? Je suis sûr que ça qui parle aussi de trucs liés à nos examens. J'imagine que ça fera pas de mal de le lire. Ouais, j'ai augmenté mes connaissances en art. Bien, ouais, parce qu'en fait il y a plusieurs trucs à faire en fait pour avoir les meilleures notes aux examens. Et il faut faire des préparatifs malheureusement. Donc il faut rien rater. Je me suis renseigné pour avoir les meilleures notes. Enfin je sais pas si c'est possible d'avoir les meilleures notes, mais en tout cas pour avoir... pour pas se planter quoi. Alan, t'es vraiment sûr de pas vouloir étudier avec Bridget? Je veux dire, elle s'est vraiment dérangée pour te proposer et tout ça. J'ai pas besoin de son aide. Dépêchons-nous de rentrer au dortoir, comme ça on sera pas trempé. Ok. Qu'est-ce que c'est son problème à Alan? Bridget a l'air d'être plutôt proche de lui pour une noble. Ah, tes pâtisseries sont excellentes, Nicolas. C'est toujours bon de manger quelque chose de doux pendant qu'on étudie. Alors je me suis dit que j'allais en faire quelques-uns. N'en mange pas trop cependant, sinon t'auras trop d'énergie pour te concentrer. Compris. Héhé. Rien ne vaut un bon camarade de classe sur qui on peut compter. Je ne savais pas que c'était possible, mais Nicolas est devenu encore meilleur en cuisine. Peut-être que je devrais lui demander de me faire un truc que je pourrais partager avec Émile. En fait, avant de passer par là, je vais juste monter sur le toit pour voir s'il y a quelqu'un. Oh, j'ai un parapluie, c'est trop bien. C'est mignon. Hé hé, j'adore la pluie. Laisse-moi te révéler un petit secret. Je n'ai même pas besoin d'étudier grâce à un petit tour de mon cru. La page 44 sera le sujet de notre examen de sciences orbales. J'en suis certaine, c'est le destin. Tu ne fais qu'inventer des trucs, hein. Mais que serait-il si elle avait vraiment un truc? Je veux dire, j'imagine que ça peut pas faire de mal de relire cette page, juste au cas où. Ah, ok, donc... un petit bonus pour les sciences orbales. Bon, je sais pas exactement à qui il faut que je parle et qu'est-ce qu'il faut que je lise, mais j'ai noté qu'il y avait 10 trucs à faire au total, donc je fais des petites coches, comme ça, j'espère ne rien rater. Pour faire la salle de cuisine. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de réviser pour ces tests? Ça devrait être suffisamment facile d'avoir une note potable sans devoir faire des révisions paniquées. Ah, c'est une sacrée affirmation.
A priori là il n'y a pas de bouquin. Non. Je vérifie en cas où parce que je sais qu'il y a je crois 3 ou 4 bouquins à trouver. Donc j'en ai déjà un mais je sais pas où sont les autres. Là c'est fermé de toute façon. Donc l'étage je l'ai déjà fait. Bon, je vais quand même vite parler quand même à Jusis et Gaius, même si j'ai pas envie de passer du temps avec eux. Je vais voir s'ils ont un truc à dire. Oh, vous étudiez la science militaire hein? On dirait que vous voyez les choses en profondeur aussi. Ouais, plus ou moins. Tu arrives pile au moment où on se penche sur les symboles militaires. Hein. Tu veux te joindre à nous? Non, dommage. Hein. Eh ben, reviens si tu changes d'avis. On sera ravis de t'avoir avec nous. Je vous le dirai. Ouais, ok, donc ils n'ont pas grand chose d'intéressant à dire en fait. Bon. Alors on va descendre de là. Ensuite, je doute que le principal nous souffle les sujets des examens, mais on sait jamais. Les premières années n'ont peut-être pas l'habitude, mais les examens semestriels sont très importants pour déterminer votre avenir académique. Ils testent non seulement votre attitude générale envers vos cours, mais également les efforts que vous avez faits avant et après ces cours. En d'autres mots, ils existent pour que vous puissiez montrer tout ce que vous avez appris depuis votre admission ici. Alors, restez attentifs et donnez-vous à fond. Oui, monsieur. Là, il n'y a pas spécialement de bouquin chez lui. Alors oui, il y a un bouquin là, mais c'est sur les médailles, si je me souviens bien. Ouais, c'est pour des médailles, donc ça je l'avais déjà lu. Enfin tu le sais probablement déjà, mais la salle des professeurs est interdite d'accès tant qu'on est en période d'examen. Si tu veux voir un professeur, tu dois devoir toquer à la porte pour demander. Tu veux me demander un truc? Eh bien, en fait, oui, j'aurais une petite question sur les sciences orbales à vous poser. Ah, merde. Enfin bref, montre-moi ce qui te bloque et puis je te mettrai au courant rapidement. Ok, donc t'as fait un petit point en plus. Tac. Donc là, j'ai pas le droit d'y aller. Ok, donc je peux même pas toquer, il y a personne qui va m'ouvrir. Bien. Ce seront tes tout premiers examens, n'est-ce pas? Hé, je dois admettre que je suis un petit peu nerveuse aussi. C'est la première fois que je dois trouver des questions pour des examens. Mais tout ira bien tant que tu étudieras ce dont on a parlé en classe. Et n'aie pas peur de poser des questions non plus. Eh bien, c'est vrai qu'il y a 2-3 sujets d'histoire de l'art que j'aurais besoin d'éclaircir un peu. Oh, eh bien. Ah, c'est un étudiant se repose vraiment sur moi pour avoir de l'aide. Quelle surprise agréable. Eh bien, l'art a évolué d'une manière bien complexe depuis le Moyen-Âge, tu vois. Hop là, donc, j'augmente ma connaissance en art. Tac, ça fait déjà 4 points, il m'en faut encore 6. Je sais que c'est la première période d'examen pour vous, les premières années, mais essayez de ne pas vous laisser avoir un. Vos études ici sont simplement là pour vous aider à former votre avenir et à vous ouvrir des possibilités auxquelles vous n'avez pas songé, alors il n'y a pas de pression. Aussi dur que les examens puissent paraître, donnez-vous juste à fond et puis tout devrait bien se passer en fin de compte. Hein. Nos examens approchent à grands pas, mais j'ai plus peur de la fin de la période des examens plutôt que des examens eux-mêmes. Quand tout sera terminé, je vais devoir retourner m'entraîner au club de natation. Oublie ça, ignore-moi, je te prie. Je devrais probablement rentrer chez moi aussi bientôt, mais tout d'abord, j'ai un rapport à faire au principal. Les examens commencent demain, alors je vous souhaite bonne chance à tous.
Est-ce que je pourrais vous escorter chez vous, mademoiselle? Nous pourrons nous promener ensemble, en sécurité, sous le même parapluie, et alors que les gouttes de pluie joueront leur concert de percussion plein d'émotions. J'ai bien peur de devoir décliner ton offre purement désintéressée, car je vais étudier pour les examens ici. Ah, aussi... Enfin, aussi sèche que d'habitude, est ce que je vois. Mais puis-je vous demander, mademoiselle, si cela ne vous briserait pas le cœur de me voir partager mon parapluie avec une autre charmante femme? Mon cœur s'en porterait très bien, en fait. Je crois même que je me sentirais mieux si c'était le cas. Ça dépasse la naïveté d'imaginer que quiconque aurait oublié son parapluie pendant une période de pluie aussi intensive. Hein. Maître Vincent m'a toujours été une personne qui défiait toutes les attentes, cependant. Et du coup, là, il n'y a personne. Donc, j'ai plus qu'à sortir maintenant. J'imagine que vu la pluie... Ah si, il y a quand même du monde dehors. Enfin, pas autant que je pensais, mais quand même plus... Enfin, si, au contraire. Pas autant que d'habitude, mais plus que ce que je pensais. Les jours de pluie sont tellement agréables. C'est vraiment une bénédiction pour les fleurs et les cultures. Hein. Merci, Helios. Il n'y a rien de mieux à faire sous cette pluie que de pêcher un petit peu. Les poissons mordent toujours mieux quand il pleut. Les examens? Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec les examens? Qui a le temps d'étudier pour les examens? Alors, bon écoutez, on va commencer par là. Alors, est-ce qu'il y a du monde ici? Absolument personne, sauf à l'étage. Oh, vous étudiez toutes les deux? Alissa a probablement été retrouver Laura parce qu'elle faisait du souci pour elle. Ouais, on s'est dit toutes les deux qu'on avait beaucoup de choses à répéter. C'est sans doute pas le sujet le plus important dans le grand ordre des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'appliquer. Je n'ai jamais eu à subir une série d'examens à la suite comme ça. La paresse pourrait très bien être une porte grande ouverte sur l'échec. Est-ce que tu veux te joindre à nous, Rin? Bah ouais. J'aimerais bien. L'examen est censé se concentrer sur les bases de l'illustration, c'est bien ça? T'as bien compris. Allez, commençons. Que dirais-tu de poser la première question, Rin? Bien sûr. Ok, première question. Alissa, qu'est-ce qu'un dessin? Eh bien, je crois que c'est une technique de dessin qui fait usage de lignes monochromes, d'épaisseur variée pour souligner la lumière, enfin la manière dont la lumière frappe le sujet. Bien, bien joué. Et toi Laura, qu'est-ce que c'est qu'un sketch? Eh bien, un sketch, ça dépeint son sujet de manière plutôt approximative, avec très peu de détails. Hein. J'imagine que ça pourrait être considéré comme une sorte de brouillon. C'est juste, les sketchs et les dessins sont grosso modo deux faces d'une même pièce, hein, puisque tous les deux sont utilisés pour le début d'une peinture. Hein. La différence principale est que le dessin est un peu plus long à faire, tandis que les sketchs sont plutôt rapides. Mais il y a une méthode encore plus rapide et plus basique que les sketchs. Tu as une idée, Laura? Ce serait le croquis, je crois. Ah, vous savez vraiment bien vos cours, hein. Mais peut-être que c'est juste... ça veut juste dire qu'on devrait chercher... Enfin, étudier des questions plus difficiles. Voyons voir si je peux en trouver. Eh, Rin, si tu veux, je peux poser les questions suivantes, hein.
c'est rarement efficace si tu veux d'étudier si tu ne trouves pas les réponses à tes questions toi-même. Ah, c'est bon, t'en fais pas. Laisse-moi une minute et je t'en trouverai une bonne. Mais bien, si tu veux. On aurait dû s'attendre à ça. T'es vraiment une personne très gentille. Et ainsi, ils ont continué à étudier leur cours d'art. Hein. Ok. Les arts non martiaux ne sont pas spécialement mon point fort, alors un peu d'études supplémentaires ne pourrait pas me faire de mal. Ah, je ne dois pas me laisser distraire par d'autres problèmes. Ah, alors il y a vraiment quelque chose qui la dérange, hein. Merci de t'être joint à nous. T'avoir à nos côtés nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Non, ne t'en fais pas, Alyssa. Je pourrais dire de même pour toi. Laura a l'air d'aller mieux maintenant. Je ne suis pas vraiment sûr de savoir quel était ton problème avant. Je me demande. Hein? Oh, non, j'ai rien dit. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce dur travail portera ses fruits le jour des examens. Je croise les doigts. Ok, donc ça c'est déjà fait. Ok, donc ça fait déjà une session de révision. Donc je suis déjà passé par là. Du coup je vais faire le tour par le terrain là. Sur le terrain il n'y a personne. Ou si, il y a quoi? Il y a juste le cheval j'imagine. Ou il y a quand même quelqu'un près de l'étable? Ah non, il y a quand même Lambert qui est là. Ah, il doit faire terriblement froid dans les étables avec toute cette pluie. Mais n'aie crainte, Whitcomb, je viens te sauver maintenant. Il est assurément passionné. Les jours de pluie sont très bien, particulièrement car on peut toujours trouver du très bon matériel après la fin de la pluie. Ça ne rate jamais. En parlant de ça, un très beau chat noir se baladait dans le coin il y a un petit moment. Un chat noir, un jour de pluie, consiste en matériel de choix aussi. Ah là là, si cette pluie continue comme ça, sur le campus, je vais finir par j'en peux bientôt plus. Je ferai du bien de m'assurer que rien ne rouille dans l'auditorium. Hein. Ça va être du dur travail, mais en tout cas, j'ai pas d'examen à réviser. Ouais, toujours fermé. Je vérifie à chaque fois. Hein. Bien. Sœur Ornella a été suffisamment gentille pour me proposer de l'aide pour mes études. Elle en fait tellement pour moi sans jamais rien attendre en retour. Hein. J'apprécie vraiment sa gentillesse. Hein. Il s'avère qu'il y a bien quelques sujets sur lesquels je ne suis pas très confiante. Hein. Alors je pense que je devrais accepter son offre. Hein. Chut, ferme-la, Hugo. Je ne prendrai aucun conseil de ta part. Hein. Je peux mémoriser tous mes cours la veille des examens. Ah, Becky, tu ne te souviendras de rien du tout de cette manière, hein. L'astuce pour bien mémoriser les choses, c'est d'étudier juste avant de te coucher. Et quand tu te réveilles, tu relis encore une fois tes cours pour terminer. Et voilà, c'est facile, c'est efficace, et mieux que tout, ça marche. Je te le garantis. Tu devrais l'essayer aussi, Erin. Ah, ça peut valoir le coup d'essayer. Merci. Ok, donc ça fait tac. Hop là. Non, en fait, normalement, on fait une coche comme ça. Oh, tac, voilà. Je suis à 5. Ensuite, on peut aller donc à la bibliothèque.
C'est bon de te voir, Rin. Tu as des zones d'études privées disponibles si tu en as besoin. Tu peux les trouver tout au bout de l'étage. Tu trouveras plein de livres de référence sur les étagères aussi. Ils peuvent s'avérer plutôt utiles, je pense. Oh, alors c'est là que vous êtes. Eh ben, vous, quand vous révisez, vous ne plaisantez pas. Eh ben, il n'y a pas de meilleure motivation que la peur, n'est-ce pas? Nos examens commencent demain et il faut qu'on révise notre science orbale. Je veux être sûr d'étudier autant que possible avant les examens. On ne peut pas être trop préparé de toute façon. En plus de ça, c'est notre dernière chance de bien potasser. Qu'en dirais-tu, Rin? Tu veux faire un marathon d'études avec nous? Nope. Quel dommage. Bon, si tu changes d'avis, on bouge pas de toute façon. Je garderai ça en tête. Hein. Alors, la lecture recommandée. Les sports. Hein. Le blabla. D'équitation, d'escrime de faux conneries, mais les sports compétitifs plus récents, comme donc l'escrime. Donc voilà, donc feuillet, épée et sabre, gna gna gna. La course de chevaux et le polo. La natation compétitive. Le tennis et la crosse. Oh là là, ok, bon. Voilà, c'est... Rien de très palpitant, mais des petits trucs quand même. Alors... C'est tellement dur, Theresia. Aide-moi. Allons, n'abandonne pas si rapidement. Nous allons toutes les deux nous en sortir, étape par étape. Hé, tu es vraiment un cas désespéré quand il s'agit des études, n'est-ce pas? Ah, merci de me le rappeler. Hé, la différence entre la manière dont elle agit maintenant et sa personnalité fiable au club de la Creuse, en tant que capitaine du club de la Creuse, c'est plutôt drôle. Hein. Je pense que la perception d'Alyssa et Ferris envers elle serait complètement volerait en éclats si elle la voyait comme ça. Je n'ai pas eu le temps de lire la moindre fiction vu les examens qui commencent demain. Tu peux imaginer comment on ressent d'être séparé de son vrai amour. Hein. Ces examens doivent se terminer afin que je puisse me remettre à mes lectures. Hein. Oh, salut! Est-ce que tu es venu pour voir une petite révision de ce dont on a parlé en classe? Eh bien, en fait, je ne faisais que passer. Hé oh, allons, pas besoin d'être timide, pas quand il s'agit de l'histoire. Hein. Alors, mettons-nous au travail, veux-tu? Pourquoi ne révisons-nous pas la moindre petite chose qui pourrait être sujet d'examen? Ah, j'imagine que ça pourrait être utile si je peux éviter de m'endormir. Hein. Ok, donc un point pour l'histoire, donc j'en suis à 6. Alors, blablabla, sur les arts, gna gna gna. Le réseau Orbal, blablabla. La fondation Epstein. Ah, je trouve que c'est surtout... Non, je sais pas, c'est peut-être pas ça qu'il fallait. Technologie, machin... Je sais pas si c'est ça qu'il faut lire, je pense que c'est pas spécialement ça, en fait. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'autre à lire. Alors, la guilde des Bresseurs, les Jaegers, machin, chronique impériale. Je suis sûr qu'il y a des trucs de révision qui doivent être quelque... Ah, c'est truc... Ah, un chat. Comment ce chat est entré ici? J'imagine qu'il a dû chercher un abri contre la pluie. En fait, j'ai du lait frais sur moi. Peut-être que je devrais lui en donner. Voilà, donc c'était pour ça qu'il fallait acheter le lait au chapitre précédent. Parce qu'en fait, il n'y a pas moyen de l'acheter à ce chapitre-là. Donc il fallait le prendre. Par contre, le truc, c'est que c'est quand même du lait qui date d'il y a passé 2 semaines. Donc je suis pas sûr qu'il soit spécialement frais. Surtout qu'on n'a pas spécialement de frigo ou quoi que ce soit. Mais bon, je pense que ça se conserve quand même un petit peu. Mais bon, peu importe. Donc je vais lui donner le lait. Haha, elle a l'air d'être heureuse. Peut-être que je lui en apporterai plus une autre fois.
Oh, un livre sur l'équitation. C'est pas vraiment ce que je devrais lire maintenant. Je devrais étudier pour mes examens, pas sur les chevaux. Mais j'ai vraiment hâte de montrer ce dont je suis capable à ces étudiants nobles. Alors voilà, un livre, blablabla, résumé de politique économique. Eh ben, vu le sujet, j'imagine que ce livre a l'air d'être plutôt accessible. Ça me ferait un bon rafraîchissement de mémoire pour mes examens. Voilà, donc je suis à 7. Il manque encore 3 trucs. Donc je vais déjà aller par là. Ah, il y a un dicton célèbre pour les journées comme ça. Les marguerites sont toujours les plus douces sous la pluie. C'est pour ça que je suis aussi éblouissante quand les nuages de pluie s'amènent. Mais tu as le droit de regarder seulement, pas de toucher. Ah, je crois que j'arrive à bout en fait. Ah, toutes les filles mignonnes n'arrêtent pas de me rejeter parce qu'elles ne veulent pas être dérangées pendant qu'elles étudient. Ah. À quoi ça sert de se stresser si tard, hein? Soit tu le sais, soit tu le sais pas. Potasser maintenant, c'est une perte de temps. Le temps le plus détesté, la période de l'année la plus détestée des étudiants est enfin arrivée. Enfin, une d'entre elles en tout cas. Mais ne va pas penser une seule seconde que tu t'en tireras avec des notes potables juste en priant à Helios. Helios aide seulement ceux qui s'aident eux-mêmes, ce qui veut dire que tu dois devoir beaucoup étudier. Puis question équipement, t'as vraiment rien de nouveau, hein. Par contre, je peux éventuellement faire un peu de thunes comme ça. C'est pas encore merveilleux, mais c'est mieux que rien. Partout où vous regardez, il y a quelqu'un avec le nez dans un bouquin et des notes à portée de main. Ah non, la cafétéria est un endroit pour les étudiants, alors je ne vais pas empêcher quiconque d'étudier ici. Je serais ravi de te servir un peu de thé au citron si tu es fatigué. Étudier est tellement ennuyant. Mais Rin pourrait rendre les choses intéressantes, hein. En fait, j'ai une très bonne idée. Que dirais-tu de faire un petit concours de questions-réponses, hein? À chaque fois que quelqu'un se répond faux à une question, il devra enlever une partie de ses vêtements. Sérieusement? Je n'ai pas l'intention de faire ça. Jamais de la vie. Ah, ok. Bon, bah, j'imagine qu'on ne va pas étudier du tout, alors. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, du moment que tout le monde garde ses habits, je veux bien vous aider à étudier. Ça m'aidera sans doute aussi. Ah, ok, donc encore un truc d'étudier là. Tac, je suis à 8. Allons, Vivi, fais au moins semblant de prendre les choses au sérieux. Je sais que tu n'es pas spécialement le l'élève modèle de notre système d'éducation. Oh, c'est bon, c'est bon. Parce que tu es une si bonne sœur, tu vas échanger ta place avec moi pendant les examens. T'as dit quoi? J'ai vraiment hâte de voir nos résultats affichés. Ah, à quoi ça sert de réviser? Je veux juste retourner au club d'escrime, merde. Haha. C'est toujours comme ça lors des sessions, lors de la saison des examens. Je peux pas vraiment dire que je suis d'avis contraire, cela dit. Plus on en aura terminé, plus vite on pourra retourner à nos clubs. Hein.
Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que ça ne se finisse pas de manière trop douloureuse. Ah ouais, j'ai compris. Bon alors elles, je vais leur parler mais plus tard parce que j'ai l'intention de les... justement de faire les révisions avec elles aussi. Mais avant ça, j'ai quand même envie de terminer mon petit tour et histoire de récolter toutes mes révisions. Je crois qu'il y a un truc dans le club de littérature, je suis sûr. Voilà. Alors, un book intitulé L'histoire arébonienne en images est sur l'étagère. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait plus une BD qu'un livre de cours, hein. Mais ça a l'air d'être fidèle à la vraie histoire, alors je pense que ça peut pas faire de mal à le lire, hein. Hop là donc, je passe à 9. Enfin, oui, ma traduction était un peu bancale, je commence à être un peu fatigué, désolé. Alors, tu te sens confiante à propos de tes examens, Dorothée? Hé, je n'ai jamais eu de problème avec les études classiques ou la littérature. En fait, j'ai vraiment hâte de l'examen d'études classiques. Ah, laisser mes fantasmes me dominer pendant que j'étudie marche à merveille. Par exemple, comment pourrais-je oublier les chevaliers à l'étoile dont la relation d'amour-haine a pris un tour tragique lorsqu'ils se sont rencontrés au combat? Tu as les yeux pleins d'étoiles. Maintenant que j'y pense, l'instructeur Thomas m'a donné de ses pulsions. Il est tellement tactile avec les autres instructeurs mâles, hein. Bon, j'imagine que le club des nobles, on n'en parle toujours pas, hein. Il y a toujours rien à faire, même si on est cordialement invité. Nous avons l'intention de commencer une session d'examen pour les étudiants nobles dans le salon. Seuls les esprits les plus illustres sont invités. Naturellement, ça inclut un grand nombre de secondes années. C'est dur d'imaginer un meilleur groupe avec qui étudier. Si tu avais accepté mon offre, Schwarzer, tu aurais pu nous joindre. Quand bien même, je suppose que ça ne sert pas à grand chose de le dire maintenant. Je ne suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire, mais bonne chance pour tes révisions. Donc littérature, j'y suis allé. Le club de pêche, il est fermé parce que le mec est parti pêcher. Dans le club d'échecs, le mec il révise avec son échiquier, tout va bien. On a eu un match contre le club d'échecs des nobles juste avant le début des examens. Et tu sais quoi? On a gagné. Tout ça grâce à Machias. Il est tout aussi bon que ce à quoi je m'attendais. Les autres salles. Club de photos. Ok, c'est la chambre noire pour développement des photos. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Et par là. Rien d'intéressant non plus. On peut pas regarder dans son livre de prédiction occulte, non. D'accord. Par là, il n'y a pas de bouquin. Nope. Mais par contre... Ah, salut Erin. Comment va tes révisions? Haha, j'imagine que ça va plutôt bien. Mais ça va être mes premiers examens, alors je suis plus que nerveux. Ah, des premières années, tellement innocent. Ça n'aide pas non plus que les académies militaires ont plein de matières qui ne sont pas présentes dans les autres écoles, mais tu t'y feras. C'est bien vrai. Que ce soit les études du combat ou la science militaire, pour ne parler que de ça. Oh ouais, et tu veux... faudra absolument que tu sois prêt pour l'examen d'économie politique aussi. Pourquoi ça? Eh ben, c'est le sujet de l'homme à la moustache. C'est pas un très bon surnom pour le vice principal d'Engie. Ah, c'est vrai que ça a l'air d'être le genre de type à écrire des examens ridiculement compliqués. Oh, je sais. Que dirais-tu que je te donne un coup de main pour tes révisions? Si tu es libre en tout cas. T'es sûr?
Ouais, bien sûr. Tu nous as toujours aidés, n'est-ce pas? L'économie politique, c'est le point fort de Towa. Alors, tu ne voudrais pas rater cette occasion. Donc, ouais. Eh bien, si tu me l'offres si gentiment, j'apprécie ton offre. Mais bien entendu, commençons alors. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à réviser avec Towa. La plupart des trucs dont je n'étais pas sûr ont l'air bien plus clairs maintenant. Hé ça fait plaisir à entendre. On devrait aussi un peu parler des affaires actuelles, cela dit. Pour un examen? Ouais, le vice-principal a l'habitude de mettre des questions basées sur les événements récents dans ses examens. Cette année, peut-être qu'on devrait parler des lois qui ont récemment été adoptées. Ouais, ça ressemble bien au genre de trucs qu'ils pourraient mettre dans ces examens. Juste pour que la plupart des gens se fassent prendre par surprise, qu'ils répondent faux, et qu'ils puissent ensuite leur faire la morale comme quoi ils sont indifférents à propos de leur société. Je préférerais éviter ça. Alors, les lois récentes... j'imagine que l'acte sur les transactions financières de l'année dernière est la plus célèbre, j'imagine. Il implique qu'il faut informer les acheteurs potentiels des risques quand ils vendent des actions ou des biens. Un nombre de personnes ont subi d'énormes pertes quand ils ont acheté des titres récemment. Alors cette loi a été passée pour informer les gens. Alors c'est ça l'histoire derrière l'acte de transaction financière. Il y a aussi l'acte des transports impériaux qui détermine les règles de la route pour les conducteurs. C'était l'année dernière aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent des voitures ces derniers temps, nobles comme roturiers. Mais les accidents se multiplient. Et c'est particulièrement vrai à Imdal, qui est la raison principale pour laquelle cette loi a été créée. J'essaierai de me souvenir de ça. Et ensuite, il y a eu l'acte de taxation provisionnelle qui a eu de l'impact sur toutes les provinces. En d'autres mots, un nom bien compliqué pour désigner ces hausses de taxes tant conspuées. Elles ont lieu dans toutes les provinces et il y a pour effet de doubler à peu près les taxes sur toutes les transactions. Tu en as sans doute entendu parler. Ouais, en effet, ça avait l'air d'être un sacré problème à Keldic. Alors, s'il va poser une question sur des lois récentes, ce sera sans doute une de ces trois. J'espère que ça t'aidera en tout cas. Eh ben, même si aucune de celles-là ne tombe à l'examen, tu m'as quand même beaucoup aidé. Je me sens bien plus confiant maintenant. Merci à vous deux pour votre aide. Je n'ai pas fait grand-chose, je ne fais que traîner. Et s'il y a quoi que ce soit que tu veux de savoir, n'hésite pas à savoir, je serai ravi de t'aider. Merci, je n'y manquerai pas. Par contre, du coup, je sais pas du tout à quoi ça sert en fait d'augmenter des liens avec des personnages qui ne sont pas dans ton groupe en fait. Mais c'est pas grave, vu que je l'aime bien. Bonne chance pour tes examens, je te souhaite le meilleur. Et souviens-toi, relis souvent tes notes, tu ne voudrais pas perdre tous tes moyens pendant l'examen et tout oublier. Je suis curieux de voir comment vont se passer les examens pour toi. Assure-toi de faire bon usage de tout ce que tu as appris et tout ira bien. Ok, donc moi je suis à 9 sur les trucs, donc il manque encore quelque chose, mais je sais pas où. Alors, on va repartir de là. Donc les derniers avec qui je vais réviser, c'est les deux filles là. Ouais, finalement je serais allé voir que des filles parce qu'il fallait bien que j'entretienne mon harem. Mais je sais pas encore dans un truc d'ingénierie, peut-être qu'il y a un truc à voir là-bas. Ah tiens, on peut réviser avec eux. C'est intéressant. Eh Rin, quoi de neuf? Ah, laisse-moi deviner. Tu
Tu étudiais bien tranquillement quand ta lampe en bas elle est soudainement tombée en panne. Bien essayé, mais c'est pas ça. Vous avez l'air d'être plutôt détendu malgré l'approche des examens. Pff, de qui tu crois parler? Je sais mieux que quiconque qu'il est tout à fait inutile de commencer à réviser si tard. Hein. Alors comment ça se passe pour toi? Eh ben, Crow est plutôt doué pour les épreuves pratiques. Hein. Les instincts de survie, les premiers secours, tout ce genre de trucs. Hein. Vraiment? Tu vois? Tout ce genre de trucs pour lesquels il n'y a pas besoin d'étudier. Mais si tu te sens mal à l'aise à propos de ce genre de trucs, je serais ravi de t'apprendre 2-3 petits trucs. Hein. Donc non. Ah, eh ben, reviens si jamais tu as envie d'avoir un enseignement potable. Je t'apprendrai tout ce qu'il y a à savoir. Ah, je suis sûr que ce sera très informatif. Hein. Bien. Je vais quand même encore aller jeter un petit coup d'œil vers le vieux bâtiment. Ah. Oh, instructeur, vous enquêtiez sur le vieux bâtiment? Ouais, juste un petit coup d'œil rapide à l'intérieur, cela dit. Tu seras ravi d'apprendre qu'il ne semble pas y avoir eu de changement important depuis le mois dernier. Ah, ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, ça veut dire qu'on peut se concentrer sur les examens. Je me demande quand même vraiment ce qui peut se passer là-dedans. Alors, qu'on découvre ça ou non, tout dépendra de tes enquêtes. Hein. Toujours est-il que je pense que vous approchez de la vérité, quelle qu'elle soit. Et tu sembles toujours prêt à utiliser des liens de combat de niveau plus avancé également. De quoi de niveau plus avancé? Vous voulez dire qu'il y en a d'autres? Oh, vos unités Hercule sont encore plein de petits trucs et fonctionnalités cachées. Plus vous serez conscient de votre partenaire de lien, plus vous serez efficace au combat. Mais ne me prenez pas au mot, vous devrez constater par vous-même lors de votre prochaine enquête. Hein. Ouais. Je suis vraiment pas sûr de comprendre où elle veut en venir. Bien. Donc là j'ai l'impression que je fais le tour parce que j'imagine qu'on peut pas aller en ville. Enfin je vais essayer mais je sais pas pourquoi, je sens que si je vais en ville ils vont dire que... Enfin je sais pas, je vais essayer. Mais je pense qu'il va pas vouloir me laisser. Ah, on dirait que tout le monde reste ici pour réviser pour les examens. C'est sans doute une bonne idée. Ouais voilà, ils veulent pas me laisser aller en ville. Par contre il me manque un truc que je n'ai pas vu pour mes révisions. Donc je vais juste aller checker ma soluce. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Tac tac tac, j'ai raté un truc. Qu'est-ce que j'ai raté? Donc instructeur Thomas je l'ai déjà eu, le livre je l'ai eu. Ah voilà, c'est ça que j'ai pas eu. Il y a un truc apparemment qui était sur un banc auquel j'ai pas fait gaffe. A priori, juste là-dedans. Alors, où il y a... Ah, là. Ouais, effectivement. C'était sneaky. Alors, un bouquin intitulé Concentré de sciences militaires se trouve sur le banc comme un vaillant commandant. Ça a l'air d'être un bouquin bien écrit. Et les illustrations rendent la chose bien vivante aussi. Attends une seconde, ça appartient sans doute à quelqu'un. Personne ne laissera un livre comme ça derrière lui. Je suis sûr qu'ils reviendront bientôt, mais je vais juste laisser ça là. Voilà, normalement j'ai fait le tour. Et... ouais, j'ai fait le tour. Normalement j'ai les 10. Donc maintenant j'ai plus qu'à aller faire la dernière étape, qui était donc d'aller finir mes révisions avec Fi et Emma. Et ensuite on passera aux examens. Est-ce que vous révisez l'histoire érébonienne? Je peux pas mémoriser des trucs comme ça. Parce que ça n'a absolument aucun intérêt.
Fille, tu parles un peu durement. Oh, je sais. Pourquoi tu ne jouerais pas à nous, Rin? Je suis sûr que tu rendrais l'étude plus appréciable pour filles également. Donc, ouais. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Les examens se concentreront sur la guerre des lions, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, on commence depuis le commencement? Après ça, Dreichel a rassemblé ses soldats dans les Highlands du Nord, et en l'année 952 du calendrier septien, il a libéré la capitale en mettant un terme à la guerre. Excellent, bien joué, fille. Ah, j'imagine que c'est rentré. Hé hé. En conséquence, également, la guerre s'est terminée au mois de juillet de cette année, ce qui est le mois prochain, donc c'est facile à s'en souvenir. Hein. Ils disent qu'il pleuvait à Heimdall ce jour-ci. Mais la légende dit qu'au moment où l'empereur Dreichel est entré dans la ville, la pluie s'est arrêtée. C'est pas mal. Ouais, ça c'est une histoire qui reste bien en tête. Hein. Tu es plutôt bonne professeure, n'est-ce pas? Eh ben, j'utilise toujours des petits moyens comme ça pour m'aider à me souvenir des trucs. Hein. Si tu t'amuses pendant que tu révises, ça rend la chose bien plus facile à rester dans ta mémoire. Hein. Intéressant. Alors c'est ça ta méthode? Eh ben, si tu peux le faire, on peut le faire nous aussi. On finit tout ça alors? Avec plaisir. Hein. Donc on est resté avec Emma et Fille pour un peu plus longtemps et on s'est assuré qu'elles connaissent toute leur histoire de fond en comble. Ah, c'est déjà le temps de rentrer. Je n'ai pas réalisé ça à cause de la pluie. J'imagine que je devrais me préparer et aller au dortoir. Excuse me? Pardon? I do apologize for stopping you on a rainy day like this. Je m'excuse de vous déranger pendant une journée pluvieuse telle Do que you know if this celle-ci. is the building in which I might find the principal's office? Savez-vous si c'est bien ce bâtiment dans lequel je vais pouvoir trouver le bureau du principal? Oh, yeah, you're in the right place. His office is in the East Wing, first floor. Oui, c'est bien cet endroit. Son bureau est dans l'aile est, au rez-de-chaussée. The receptionist might have gone home already, but I can show you the way if you'd like. La réceptionniste est sans doute déjà rentrée chez elle, mais je peux te montrer le chemin si tu veux. Thank you for your kindness. Merci de ta gentillesse. But I couldn't possibly trouble you more than I have already. I'll be able to find the way, I'm sure. Mais je ne peux pas te déranger plus que je ne l'ai déjà fait, donc je pourrais sans doute me débrouiller toute seule, j'en suis sûr. Well then, if you'll excuse me, Master Reen. Eh bien, si tu es bien excusé, Maître Rin. Wait a minute. Eh, attendez une minute. How does she know who I am? Comment elle connaît mon nom? Reen? Rin? Hey there, Elisa. Heading back to the dorm? Eh, salut Alissa. Tu rentres au dortoir? Emma and the others are staying a little longer to cram a little more. Ouais, Emma et les autres restent un peu plus longtemps pour potasser encore un peu. But I figured I'm not gonna learn much more today, so I might as well call it a night and start prepping for tomorrow. Mais je me suis dit que j'allais pas apprendre beaucoup plus aujourd'hui, alors je me suis dit que j'allais m'arrêter là et que j'allais me préparer pour demain. Right. Ok. Well, you're going my way, so what do you say we head back together? Eh ben, vu qu'on va dans la même direction, que dirais-tu qu'on rentre ensemble là? Sure, okay. Oui, bien sûr. Hey, it's not often the two of us get to walk back to the dorms together, is it? Hey, c'est pas souvent qu'on a tous les deux l'occasion de rentrer au dortoir ensemble, n'est-ce pas? Well,
Eh ben... At least I got something good out of this downpour. Eh bien, en tout cas, cette pluie incessante aura du positif. Hein. Is there even a filter between your brain and your mouth? Est-ce qu'il y a un filtre entre ton cerveau et ta bouche? No need for that between friends. Bah, mais non, pas besoin de ça entre amis. But you're in good company. My sisters asked me that before too. Mais tu n'es pas la seule. Ma sœur m'a déjà posé la même question. She must be a saint to have put up with you all these years. Ah, ça doit vraiment être une sainte pour t'avoir supporté toutes ces années. Anyway, how do you think you did on the exams? Quoi qu'il en soit, comment tu penses que tu vas t'en sortir pour les Who examens? knows? I put my best into it. Qui sait? Mais en tout cas, je me suis donné à fond. But honestly, I probably could have hit the books a little harder beforehand. Mais honnêtement, je pense que j'aurais dû commencer à réviser un peu plus tôt. I wish I was as smart as you. Ah, si seulement j'étais aussi intelligent que toi. Back when we took the entrance exam, only Emma and Machias scored higher than you, right? Quand on a fait les examens d'admission, il y a seulement Emma et Machias qui ont fait mieux que toi, n'est-ce pas? Eustace came in a little higher than me too. Ouais, non, il y a juste Judith qui était un peu meilleure que moi aussi. Back home, I usually came in near the top in exams. Quand j'étais chez moi, j'étais la meilleure dans tous les examens en I général. guess that goes to show that Erebonia has no shortage of smart people. J'imagine que c'est la preuve qu'Erebonia ne manque pas de personnes No intelligentes. doubt Hein. about that. Bookworms pour in here from all corners of the Empire. Il n'en fait aucun doute. Les rats de bibliothèque sointent des quatre coins de l'Empire. Hein. You said you're from Ruhr, right? Tu dis que tu viens de Ruhr, c'est ça? Coming out on top in a city that size is still pretty impressive. Être la meilleure dans une ville de cette taille, c'est quand même plutôt impressionnant. I suppose, though that was just at the Sunday school level. J'imagine, quand bien même c'était juste du niveau de l'école du dimanche. Aren't you curious about, you know, my family and stuff? Tu ne serais pas curieux, tu sais, à propos de, enfin je sais pas, ma famille et ce genre de trucs? You mean the mysterious Alisa R., agent of national intrigue? Tu veux dire à propos de la mystérieuse Alisa R, espionne nationale? Well, yeah, of course I am. But you probably have good reasons for keeping it under wraps, so I don't want to pry. Eh ben, ouais, bien sûr que je suis curieux. Mais tu as sans doute une bonne raison pour ne pas le révéler, alors j'ai pas envie d'être indiscret. It's not that major or anything, Non, c'est pas comme si c'était si important ou quoi que ce soit. especially compared to what you and Fee have told us about yourselves. Particulièrement comparé à ce que toi et Fee vous avez révélé à propos de vous-même. I've never really thought my family circumstances were a big deal, though Fee's past sure came as a surprise. Eh ben, j'ai jamais considéré mon histoire familiale comme étant quelque chose d'important. Quand bien même, c'est vrai que le passé de Fee était vraiment surprenant. I wonder now, when I look at her, what her life in a Jaeger Corps must have been like. Je me demande maintenant, à chaque fois que je la regarde, comment avait dû être sa vie dans une compagnie de Jaeger. It seems like Instructor Sarah knows more about her past than we do. On dirait que l'instructeur Sarah en connaît plus à propos de son passé que nous. Back at the entrance ceremony, I got the impression they'd met before. Lors de la cérémonie d'admission, j'ai eu l'impression qu'elle se connaissait déjà. Same. Ouais, de même. Oh, speaking of weird meetings, I ran into someone kinda strange earlier. Oh, en parlant d'étranges rencontres, je suis tombé sur une personne bizarre avant. Oh? Ah bon? Yeah, I was talking to her just before you called to me. Ouais, je lui parlais juste avant qu'on se croisa. Donc on lui raconte à propos de cette fille en maid. A maid who knew your name? Une maid qui connaissait ton nom? This isn't the part where it turns out she knows you because you've tried to hit on her in town before, is it? Et c'est pas là où on apprend qu'en fin de compte il s'avère qu'elle te connaît parce que tu as essayé de la draguer quand tu l'as croisée en ville auparavant? As if an upstanding guy like me could pull off the Casanova act. Comme si un type de mon genre pouvait se la jouer Casanova. She seemed a couple years older than us, maybe 20 or so. Et puis elle avait l'air plus vieille que nous aussi. Peut-être la vingtaine ou un truc comme ça. A maid in her early 20s. Une maid qui est la vingtaine, hein. Something wrong? Quoi, y a un problème? No, just thinking. Non, je ne faisais que réfléchir. There's no way it could really have been her. C'est pas possible, ça peut pas vraiment être elle. Mother keeps her far too busy to find the time to come here. Mère la garde bien trop occupée pour qu'elle trouve le temps de venir ici. Anyway, maybe the
upper class dorm has a new hire starting out or something? Enfin, quoi qu'il en soit, peut-être que le dortoir des nobles a une nouvelle recrue ou un truc comme ça. Though that wouldn't explain how she knew your name. Maybe you're just more popular than you let on. Quand bien même, ça n'expliquerait pas vraiment pourquoi elle connaît ton nom. Mais peut-être que c'est juste parce que tu es plus connu que tu ne le laisses paraître. If only. Si seulement. Et donc paf, le grand jour, les examens. Et le jour suivant, le premier des 4 jours cruels de la session d'examen a commencé. Alors, question d'histoire érébonienne, Moyen-Âge. Donc la guerre des lions a été terminée par l'empereur Dreichel. Et quand la guerre s'est terminée, bah ça on en a parlé hier, déjà c'était il y a 200 ans environ. Donc et on a dit que c'était le mois de juillet, qu'il pleuvait, blablabla, ça on s'en souvient, c'était ça. Ah, ça devrait être la bonne réponse. Question d'art. Hein. Monsieur A veut dessiner une aquarelle grossière colorée. Quel genre de style serait le plus approprié? Alors bon, tracing, ça on n'a pas parlé. Donc on parlait de sketch, dessin et de croquis. Mais si c'est un truc raw ça veut dire vulgaire, rapide, donc ce serait un sketch logiquement. C'est ce dont on parlait avec Alyssa et Laura. Ça devrait être ça. Ouais, ok, donc pour l'instant je suis juste. Jeudi, 2e jour. Oula, oulala, j'aime pas quand il y a des schémas, ça m'inquiète. Question de sciences militaires. La figure numéro 1 représente une formation militaire. Quel type d'unité avance? Alors ça, par contre... Bon, alors on va essayer de procéder par élimination. C'est sans doute pas le commandement. Le commandement, ça doit être un des 2 trucs derrière. Je doute que ce soit les ingénieurs en première ligne aussi. Donc, par élimination, c'est soit l'infanterie, soit les trucs blindés. Et je dirais que, vu que les Éréboniens sont à fond sur leurs trucs blindés, j'aurais tendance à dire qu'ils envoient les trucs blindés en première ligne en règle générale. Et qu'ils gardent l'infanterie en soutien derrière. Donc logiquement, je pense que c'est les trucs blindés. Mais franchement, j'en sais foutre rien. Mais logiquement, ça doit être ça. Ouais, comme ça, je dirais que le truc tout derrière avec cette sorte de E, ça doit être les ingénieurs. Que le truc juste devant, ça doit être le commandement. Que sur les ailes, doit avoir l'infanterie. Et que tout devant qui avance, il y a les blindés. Logiquement, pour moi, c'est ça. J'hésite quand même entre infanterie et blindé, mais... Allez, je prends le risque, je croise les doigts. Ouais, c'est bon. Ah, je suis fier de moi. Troisième jour. Alors, science orbale. Alors, l'affirmation... les affirmations suivantes concernant les orbements sont supposées être vraies. Laquelle est fausse? Alors, les capacités changent selon les quartz, donc ça a priori c'est vrai. Il s'est synchronisé avec l'utilisateur, ça me semble vrai aussi. Il autorise... les orbements permettent d'utiliser des arts sans les quartz. Alors ça me paraît douteux.
Et les balles d'énergie se récupèrent au fil du temps. Alors a priori c'est la troisième qui me paraît douteuse. Oui, logiquement c'est ça, parce que t'as de toute façon besoin de quartz pour faire les arts, tu peux pas avoir... Oui, tous les trucs sont à base de quartz, de septium, de machin, de trucs, donc oui, ça c'est logique, Enfin ouais, bref. Ouais, ok, c'est bon. Je sais pas, mais quand il y a des questions comme ça, quelle affirmation est fausse, ça me met toujours le doute, même quand c'est dans un jeu. Bref. Ah, question d'économie politique. Parmi les lois suivantes qui ont été adoptées l'année dernière, laquelle est entrée en vigueur en premier à Heimdall? Ah bah ça tombe bien, Tawa m'en avait parlé. C'était le truc sur les publics avec les accidents de voiture et tout le bazar. Et le dernier jour. Alors, étude de combat, question. Alors... Ah oui, les premiers secours sont divisés grosso modo en 4 étapes. Alors, petit A, vérifier si la personne respire. Petit B, vérifier si la personne est consciente. Petit 3, faire un massage cardiaque et du bouche à bouche. Et puis 4, appeler à l'aide d'une voix, de manière distincte. Alors ça tombe bien, non c'est pas vrai, ça fait super longtemps que je les ai fait mes cours de premier secours. Mais a priori, le premier c'est de vérifier si la personne est consciente, ça c'est sûr. Donc déjà c'est élimine 1 et 2. Et ensuite il me semble qu'il faut appeler à l'aide. C'est une fois qu'on a déterminé si la personne est consciente ou pas. Si je dis pas de conneries. Parce que disons que si on vérifie si la personne est consciente, enfin... Bon, voilà, je veux dire que... Enfin voilà, disons que si elle est consciente, on peut essayer de s'en approcher, puis voir, etc. Si elle est... Bah, donc déjà si elle est consciente, c'est sûr qu'elle respire. Si elle est inconsciente, bah soit elle est morte, elle respire pas, ou en tout cas elle est sur le point de crever, en arrêt cardiaque, tout ça. Ouais non, il me semble que c'est la 2. Oui, parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est en dernier, parce qu'en fait, il faut d'abord appeler à l'aide, et ensuite, et une fois qu'on sait que l'aide a été appelée et qu'elle arrive, bah, on fait des massages cardiaques, etc., en essayant de temporiser tant qu'il y a quelqu'un de plus qualifié qui arrive. Donc ouais, c'est ça, c'est bon. Bon, bah en fait, si j'avais su que ce genre de truc me servirait dans un jeu un jour... Ça devrait être la bonne réponse, oui, tout à fait. Ouais, en fait j'ai trop roxé mes examens là, je suis fier de moi. Félicitations pour avoir survécu à vos 4 jours d'examen. Et que voyez-vous ça, on dirait que la pluie s'est terminée pile en même temps. Clairement, c'est un signe de la déesse qui veut vous remercier et vous récompenser de votre dur travail. Je ne suis pas sûr que ce raisonnement tient vraiment la route. Ah, j'ai complètement crevé. C'est enfin fini. Tu as très bien travaillé, fille. Pfff. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui est un jour de libre, alors saisissez cette occasion pour décompresser tout ce stress post-examen. Ils publieront les examens mercredi prochain, alors reposez-vous en attendant. Mais ne vous relaxez pas trop non plus, car on aura notre prochain examen pratique mercredi après-midi prochain également. Ah, avec toutes ces révisions intensives, j'avais presque oublié ça. Vous pourriez être un petit peu plus... avoir un peu plus de tact vu avec le timing de vos annonces. Hein. Alors, c'est-à-dire que mercredi prochain sera également le jour où on saura où on ira pour nos prochaines études sur le terrain. Oui, vous partirez le week-end prochain pour le week-end dans 2 semaines quoi du coup, pour un autre voyage exotique.
Enfin bref. Faites profiter au maximum de la journée de demain, tout le monde. Vous avez bien mérité un jour de repos. J'imagine que je devrais quand même aller à mon club une fois de temps en temps. Oh, et une dernière chose. J'ai quelques affaires à régler en ville dès qu'on aura terminé ici. Et je ne ferai pas de retour avant demain soir. Alors, n'allez pas brûler le dortoir en mon absence. Now that the exams are over, I feel free as a bird. Ah, maintenant que les examens sont enfin terminés, je me sens libre comme l'air. Hein. And I'll keep on soaring, at least until the results come back. Et je vais me contenter de planer, en tout cas jusqu'à ce qu'on annonce les résultats. I sympathize, but personally, I've got a good feeling about these. Je compatis, mais personnellement, j'ai plutôt un bon pressentiment. How about you, Emma? How do you think you did? Et toi, Emma, comment tu penses en être sortie? Well, Eh ben, I don't think I did too badly, all things considered. je pense que c'était pas si mauvais en fin de compte. Just stop before you embarrass yourself. Non, mais sérieusement, arrête de parler avant de te mettre dans l'embarras. We'll just have to wait and see what next week's results look like. Bah, on aura qu'à attendre les résultats de la semaine prochaine, ça ne sert à rien d'en parler. Anyway, what do you think that was all about with Instructor Sarah? Quoi qu'il en soit, tu penses qu'elle doit faire quoi, l'instructeur Sarah? Oh, you mean that whole thing about going out of town to meet someone? Oh, tu parles de cette histoire comme quoi d'aller en ville pour rencontrer quelqu'un? Going out of town? Won't be back until tomorrow night? Elle sort en ville, Almost as if. elle ne sera pas de retour avant demain soir. C'est presque comme si She's going to meet her secret lover? elle va rencontrer son amant secret. Impossible. The Empire hasn't yet turned out a man desperate enough to woo that alcoholic typhoon. Oh, c'est pas possible. L'Empire n'a pas encore rendu un homme suffisamment désespéré pour être prêt à courtiser ce danger public alcoolique. You have a point. I can't deny she's got the looks to snare a man, but with that personality and that lifestyle... Ouais, c'est pas faux. Je ne nierai pas qu'elle a tout à fait un physique qui attire les hommes, mais avec cette personnalité et ce mode de vie... You guys are terrible. Totally agreed, though. Oh, vous êtes vraiment horribles, les gars. Enfin, je suis entièrement d'accord, cela dit. Ouch. Not surprised to hear that from you, though, Reen. She always seems to dump the most work on you. Ah, enfin, je suis pas surpris de t'entendre dire ça non plus, Ren. Elle semble toujours te déléguer le plus de travail. Will you be helping the student council again tomorrow? Tu comptes aider le conseil des étudiants encore demain? That's the plan. Ouais, je pense bien. Heck, I'm almost looking forward to being the student council's errand boy after holding up studying for so long. En fait, j'ai presque hâte de refaire le garçon de course pour le conseil des étudiants après avoir passé tellement de temps à étudier. Perhaps so. Peut-être bien. Oh, please let us know if you plan on exploring the old schoolhouse. Oh, et dis-le nous si tu as l'intention de retourner dans le vieux bâtiment. Yeah, I'd be glad to lend a hand this time. Ouais, je serais heureux de vous aider ce coup-ci. Thanks. Better watch out, though. I might take you up on that offer. Merci, mais faites gaffe, je risque de vous prendre au mot. Ooh, looks like we're all up for a little exploration this time. Oh, et ben j'imagine qu'on est tous partants pour une petite exploration ce coup-ci. Come to think of it, where did Gaius run off to? Oh, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, où est passé Gaius? He mentioned the principal wanted to have a word with him. You think he went there? Il a vaguement dit que le principal voulait lui parler. Vous pensez qu'il allait le voir? Oh, yeah. Wonder what that was about. Ah ouais, je me demande bien pour de quoi c'était. I hope he hasn't gotten into trouble. I mean, I doubt he would. J'espère qu'il ne s'est pas attiré des problèmes. Enfin, je doute que ce soit son genre. I have no idea. Fee and Laura left early too. J'en ai pas la moindre idée.
Fille et Laura sont partis assez tôt aussi. I was kind of hoping we could all walk back to the dorm together for once. J'espérais pourtant qu'on allait enfin avoir l'occasion de tous rentrer ensemble au dortoir. That sounds nice. C'est plutôt sympa. Hey, so this might just be my imagination, but Eh, c'est peut-être juste mon imagination, mais do those two seem kind of awkward around each other to anyone else? est-ce que ces deux n'ont pas l'air d'être un petit peu mal à l'aise l'une envers l'autre récemment? Really? Vraiment? So you think so too? Ah, tu le penses aussi alors, hein? It seems like it started around the beginning of the month. I wonder if something happened then. On dirait que ça a commencé au début du mois. Je me demande s'il s'est passé un truc à ce moment-là. It's like they've been avoiding each other ever since. On dirait qu'elles s'évitent l'une l'autre depuis. You say that, but I did not take either as the type to dwell on petty issues or misunderstandings. Vous dites ça, mais en même temps, je pense pas que ce soit le genre de personne à ruminer sur ce genre de problème insignifiant ou ce genre de quiproquos. Neither did I. Non, moi non We've plus. been trying to suss out what the problem between them is, but so far, no luck. On a essayé de découvrir quel pouvait être le problème entre elles, mais pour l'instant, aucun indice. I wonder if that's what that was all about. Je me demande si c'était à propos de tout ça. Did you see something, Machias? Tu penses avoir compris quelque chose, Macias? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Well, do you remember the day we gave our group reports on what happened during last month's field study? Eh ben, vous vous souvenez le jour où on a rendu nos rapports de groupe concernant les événements des études sur le terrain du mois dernier? We gave a truthful account, including the part where Fee used an explosive to blast open the door to my cell. On a fourni un rapport complet en incluant la partie où Fee a utilisé des explosifs pour ouvrir la porte de ma cellule. Yeah? Ouais. That's when we found out that Fee used to be in a Jaeger Corps. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que Fee avait été membre d'une compagnie de Jaeger. That really threw me for a loop, but what does that have to do with Laura? Ça m'a vraiment surpris. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Laura? Well, when that came up, I couldn't help but notice Laura had a rather unpleasant expression. Eh bien, quand on a appris ça, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Laura a eu une grimace pas très agréable. It flashed across her face for only a moment though, so I wondered if I had just imagined it. Enfin, ça n'a traversé son visage qu'une seconde, donc je me suis demandé si c'était pas mon imagination. Interesting. Intéressant. But even if we assume that's true, what reason would she have to be upset? Mais même si on part du principe que c'est vrai, pour quelle raison cela la dérangerait-elle? I can hardly hazard a guess. Je ne peux que faire des hypothèses. We all have certain things we'd rather keep to ourselves. Nous avons tous des choses que nous préférons garder pour nous-mêmes. We even have a member of this very class who remains tight-lipped about her own family, after all. Nous avons même un membre de cette fameuse classe qui reste motus et bouche cousue à propos de sa propre famille, en fin de compte. Hein. Do you really have to drag me into this? Tu t'es vraiment obligé de m'impliquer là-dedans? My apologies. I meant no offense. Toutes mes excuses, je ne pensais pas à I mal. do have my suspicions as to your lineage, however. Mais j'ai mes doutes quant à ton héritage, cependant. Really? Vraiment? Ugh, you. Pff. Now, getting angry won't accomplish anything. Non, vous énerver ne mènera à rien. Don't worry. We're not gonna twist your arm into telling us. When you're ready to talk about it, we'll be ready to listen. Oh, t'en fais pas, on n'a pas l'intention de te forcer à nous dire quoi que ce soit. Quand tu seras prête à nous en parler, on sera prêt à t'écouter. It's not like I'm trying to make a big deal out of it or anything. Mais ce n'est pas comme si j'essayais d'en faire tout un plat ou quoi que ce soit. It's just, if everyone knew, it'd make things awkward between us, and I don't want that. C'est juste que si tout le monde savait, ça rendrait un peu les choses gênantes entre nous et je veux éviter ça. Welcome back, my lady. Mais bon retour parmi nous, madame. Huh? What? Qu'est-ce que... Sharon? Sharon? It's so delightful to see you again. C'est un tel bonheur de vous revoir. Oh hey, it's that maid I ran into the other day. Hey, c'est la maid que j'ai croisée l'autre jour. You know her? Tu la connais? What are you doing
in here? Qu'est-ce que tu fous là? She didn't. Mother didn't. Elle n'a pas. Mère n'a pas. But of course, I was sent here at the behest of the chairman herself. Mais bien sûr que si. J'ai été envoyé ici sur les ordres du président, enfin de la présidente elle-même. Hein. Starting today, I will be assuming the position of caretaker for Class 7's dormitory. À partir d'aujourd'hui, j'occuperai le rôle de surveillante du dortoir de la classe 7. Hein. It's a pleasure to make your acquaintance, everyone. My name is Sharon Kruger. C'est un plaisir de vous rencontrer, tout le monde. Mon nom est Sharon Kruger. I am a servant in the employ of the Rhineford household, Lady Elisa's family. Je suis une servante au service de la maison Rhineford, la famille de Dame Alyssa. Oh bah alors franchement là je suis déçu. Parce que c'était tellement obvious depuis le début que je pensais que c'était une feinte. Que en fait ils voulaient faire croire que c'était obvious mais qu'en fait c'était autre chose. Mais en fait c'était vraiment une Rhineford. Alors du coup je suis déçu. Franchement je suis déçu. Je trouvais que ma théorie comme quoi elle était membre de la famille impériale c'était vachement plus la classe. Bon, peu importe. I will do all I can to be of service to you, so please keep me informed of anything you might need. Je ferai tout ce que je peux pour vous être utile. Alors je vous en prie, tenez-moi au courant de tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Chapitre 3. Au-delà des chemins de fer. Bon, pour contre, si je pouvais sauvegarder, ça m'arrangerait. Parce que ça fait un petit moment déjà. Whoa! Simply spectacular. C'est vraiment impressionnant. Just how many different types of food are there here? Combien de types de nourriture différents il y a là? This looks more than edible. Ça a l'air plus que comestible. I believe this is what they call an imperial breakfast. Je crois que c'est ce qu'ils appellent un petit déjeuner impérial. That's right, Emma. It's a traditional Erebonian style of breakfast. Exactement, Emma. C'est un style de petit déjeuner traditionnel des Réboniens. I must apologize. It's taken me some time to familiarize myself with this kitchen, so my cooking has been a bit lackluster. Je vous dois toutes mes excuses. Ça m'a pris un petit peu de temps avant de m'habituer à cette cuisine. Alors, ma cuisine a été un peu... avec quelques lacunes jusqu'à maintenant. Come now, Sharon. Your skill is something to be praised. Allons, Sharon. Tes talents sont vraiment dignes de louange. This is far more colorful and varied than the breakfast served in my own home. C'est bien plus coloré et varié que les petits déjeuners qu'on sert dans ma propre maison. I would compare this spread favorably with the breakfast served in the Duke's household. Je comparerais facilement ça avec ce qu'on sert dans la maison du duc. Hein. I'm honored that you think so. Je suis honoré que vous pensiez une chose I've pareille. also brewed both tea and coffee if anyone would like some. J'ai aussi préparé et du thé et du café si quelqu'un en veut. I get the feeling Elisa is less than impressed with the meal. J'ai tout comme l'impression qu'Aïssa est moins qu'impressionnée par ce repas. It sounds like they had a big argument yesterday. J'ai comme l'impression qu'elles se sont beaucoup disputées hier. Not a chance! Y a pas moyen. I thought I'd finally gotten away from her. I'm not going to let her have her way this time. Je croyais que je m'étais finalement débarrassé d'elle. Je ne vais pas la laisser me remettre la main dessus comme cette fois. My lady, please. Madame, je vous I prie. truly don't believe the chairman sent me to keep an eye on you like that. Je crois sincèrement pas que la présidente m'ait envoyé vous surveiller comme ça. She simply sent me so that her beloved daughter might have fewer inconveniences in her daily life. Elle m'a simplement envoyé afin que sa fille adorée ait moins de désagréments dans sa vie quotidienne. I can take perfectly good care of myself, thank you very much.
Je peux parfaitement m'occuper de moi-même, merci beaucoup. Oh, fine. I'll take this up with her myself then. Très bien, je réglerai ça avec elle moi-même alors. Is she in the office at corporate today, or is she out on inspection or something? Est-ce qu'elle est au bureau de la compagnie aujourd'hui ou elle est en tournée d'inspection ou je ne sais quoi? I believe she'll be dining with the Ministry of Railways president in the capital today. Je crois qu'elle sera en train de dîner avec le président du ministère des Transports à la capitale aujourd'hui. After that, she'll be continuing her inspection tour, so she won't be back in Ruhr for another 5 days. Après ça, elle continuera sa tournée d'inspection, donc elle ne sera pas de retour à Ruhr avant environ 5 jours. Hein. Does she ever slow down? I'm surprised she doesn't burn through a pair of shoes a week. Elle ne sait jamais quand s'arrêter. Je suis vraiment surprise qu'elle n'use pas au moins une paire de chaussures par semaine. Anyway, I'm not going to take this lying down. Quoi qu'il en soit, je vais pas accepter ça comme ça. She stuck her nose into things one too many times. Elle a mis son nez dans mes affaires bien trop souvent. I can't believe that R actually stood for Elisa Reinford. Je n'arrive pas à croire que ce R signifiait en réalité Rainford. And from the sound of it, her mother's the company chairman too. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, sa mère est la présidente de la compagnie en plus. Yeah, I wasn't expecting that Elisa's mom is basically in charge of the continent's biggest industrial company. Ouais, je ne m'attendais pas à ce que la mère d'Alissa soit grosso modo responsable de la plus grande compagnie industrielle du continent. Her family's probably got more money than most of the aristocracy. Sa famille est sans doute plus riche que la plupart de l'aristocratie. I can see why she'd want to keep her family under wraps, what with all the nobles here. Je peux comprendre pourquoi elle voulait garder le secret sur sa famille avec tous les nobles du coin. Anyway, I object to everything about this. Quoi qu'il en soit, je suis fermement opposé à tout ça. Considering how busy Mother is, I'm sure she needs your assistance far more than I do. Vu comme mère est occupée, je suis sûr qu'elle a bien plus besoin de ton aide que moi. I knew it. Hé hé, je le savais. You're really concerned about her, aren't you? En vérité, tu te fais vraiment du souci pour elle, n'est-ce pas? The way you two care so much for each other deep down is one of the reasons I'm so proud to serve you. La manière dont vous vous souciez tellement l'une de l'autre au fond de vous est une des raisons pour lesquelles je suis si fier de vous servir. That's preposterous. C'est ridicule. Oh, my lady, I almost forgot to mention that I made plenty of your favorite apricot jam. Oh, madame, j'ai presque oublié de vous rappeler que j'ai fabriqué un grand pot de votre confiture d'abricot préférée. Would you like me to spread some on your toast? Qu'est-ce que vous voulez que je vous en mette sur votre toast? Ooh, really? Vraiment? I mean, stop treating me like a child. Je veux dire, arrête de me traiter comme une gamine. So yes, I would like some jam. Mais ouais, j'aimerais quand même de la confiture. It's almost heartwarming to watch. Ça fait presque chaud au cœur de voir ça. Looks like Sharon's got her number. On dirait que Sharon sait y faire, hein. Et après avoir commencé la journée avec l'inimitable petit déjeuner de Sharon, les membres de la classe 7 sont partir pour faire leur petite routine quotidienne. Pendant ce temps, Rain est allé vérifier les tâches que le conseil des étudiants lui avait confiées pour la journée. Alors, donc évidemment encore enquêter sur le truc. Donc voilà, que les gens de la classe 7 continuent à améliorer leur truc académique. Et quand même, je sais que vous êtes très studieux, blablabla. Alors en plus de ça, j'aimerais que vous continuez à explorer la ligne, vous fassiez mon rapport. Bref, classique. Born to be Herbal. Donc George et Angelica, on teste les capacités de la moto Orbal sur une grande route près de Trista. Si vous êtes curieux, venez nous parler au truc d'ingénierie. Et d'admirateur secret. J'ai besoin de la part de Vincent. J'ai besoin d'aide. Une jolie femme m'a envoyé plusieurs messages déclarant son amour pour moi. Et qui pourrait la blâmer? Mais je ne sais absolument pas qui c'est. Alors j'aurais besoin d'aide pour trouver et me l'apporter. Plus de détails, blablabla, derrière le bâtiment, l'entrepôt, signé Vincent Florald. Ok. Une requête de George et Angelica. C'est à propos de cette moto Orbal.
Je me demande bien pourquoi ils ont besoin d'aide. On dirait que je vais pas devoir passer au club d'ingénierie avant d'aller dans le vieux bâtiment. Ah ben, c'est la première fois que je vois du soleil depuis bien des jours, alors je ferais bien d'en profiter. Très bien, allons-y. Bon, je peux enfin sauvegarder. Donc, on y va. Système, sauvegarder. Ouais. Bon, ça va, j'ai fait moins de 2 heures cette fois-ci, mais ça reste assez long quand même, donc je suis content de pouvoir arrêter là. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.